Avoir peur de ce que nous allons faire de l'IA est bien naturel. Le risque d'une société ultra surveillée entre Orwell et Terminator est plutôt inquiétant. En Grande-Bretagne, un test est en cours pour des radars qui verbalisent les incivilités comme le jet de canettes par la fenêtre de la voiture. C'est à la fois bien et effrayant. Bien de verbaliser les crétins qui font ça, mais inquiétant par les implications possibles au niveau du contrôle politique. Les machines de Terminator restent encore un fantasme. On ne peut pas pour autant les écarter des champs du possible. Mais la peur qu'un outil numérique accélère les sombres desseins d'un État totalitaire est loin d'être absurde. Et pour mémoire, c'est dans cette crainte que naîtront les lois informatiques et libertés au début des années 70. Les IA qui éliminent le plus gros danger pour l'espèce, à savoir l'homme, restent de la pure fiction. Pourtant, des ruptures technologiques à venir ouvrent des horizons inconnus. Par exemple, que se passera-t-il quand le quantique adviendra ? Pour information, les ordinateurs dits quantum ont une architecture qui permet d'avoir l'état allumé et éteint en même temps. Le concept est difficile à comprendre mais fascinant. Bref, ces ordinateurs ne sont pas sur la base 2, mais sur une base 2 superposée que l'on appellera qubit. Les calculs changent totalement d'échelle et l'ordinateur réalisera en un bref laps de temps des tâches qui prendraient des années sur un ordinateur classique équivalent. A priori, tout le monde dit que c'est réalisable, mais personne ne sait encore quand. En revanche, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle connaîtront alors une seconde révolution, quand le quantique des quantiques adviendra. L'IA et la robotique qui aboutissent à des machines autonomes, conscientes ou pas, n'est qu'une façon de prendre le contrôle. Il y en a d'autres. Même en restant seulement un moyen et un outil, les IA et leurs applications peuvent déjà prendre symboliquement le contrôle. Prenons l'argent, c'est au départ un simple moyen d'échange. Mais qui peut raisonnablement contester l'idée que l'argent a pris le contrôle du monde ?